Julien Quedevé, je suis responsable de l'activité hockey sur glace depuis maintenant 10 ans. Et nous sommes chez Composite Bush SA, le seul fabricant suisse de crosses de hockey. Et la première canne en carbone au monde a été faite ici à Porrentruy chez Composite Bush. Et je crois qu'on va aller voir la personne qui a créé la canne parce qu'on a la chance qu'elle soit toujours chez nous. Tiens. Salut, ça va? Oui, merci. On fabriquait des guidons de vélo et notre patron qui était à l'époque le président du HCA Joie vient vers moi et me dit on fait des guidons, pourquoi on ne ferait pas des cannes de hockey? Je sors de la patinoire, il y a des cannes en bois plein les poubelles. Et c'est de là qu'est partie l'idée et on a commencé à travailler pour faire une canne en composite. On partait de rien. Alors on a commencé à travailler, à assembler des petits morceaux de mousse avec des morceaux de carbone et de fibres de verre qu'on a mélangés, du Kevlar, et on a réussi à sortir des cannes. Et petit à petit, avec les essais de Richemont, Gosselin et des joueurs du HCA, on a mis au point cette canne. Plusieurs n'ont pas pu s'adapter, mais d'autres ont pu s'adapter, dont Slava Bykov, les joueurs russes qui avaient un jeu qui s'apparentait bien avec la finesse qu'il fallait avoir pour jouer avec une canne carbone. Et c'est peut-être eux qui ont pu mieux s'adapter que des joueurs canadiens qui, eux, étaient plus en force. Quand un joueur me commande ses cannes, c'est souvent soit par téléphone ou par email. Ça permet de lancer en production pour être livré la semaine d'après ou dans les quelques jours. Vous avez notre bibliothèque de modèles palettes. Donc c'est toutes des palettes sur mesure que les joueurs nous ont données afin de reproduire leur courbe, l'angle de la canne. Donc nous on les stocke ici et on crée la canne selon l'échantillon qu'ils nous ont envoyé. Donc ils vont prendre l'ordre de fabrication qui a été émis depuis l'administration avec toutes les spécificités de la canne et ils vont, selon la recette, selon le modèle, ils vont utiliser les différents matériaux qu'on a ici. Vous avez ici une chaussette de carbone. Donc voilà, c'est 100% carbone. On a de la fibre de verre et des rubans unidirectionnels qui vont faire le flex. C'est ça qui donne la rigidité à la canne. C'est sûr qu'on pourrait faire une canne quasiment incassable. Par contre, le poids serait bien plus haut. Donc les joueurs veulent quand même des cannes performantes avec une certaine légèreté. Donc c'est à nous de trouver le bon compromis entre légèreté, durabilité et performance. Voilà, ce qui est brun là, c'est le lin, qui est tressé avec du carbone. Donc c'est du lin comme on a pour les vêtements. Il retransmet moins les vibrations, il va les absorber. Donc ce sera meilleur en termes de confort de jeu pour le joueur et aussi pour ses articulations, tout ce qui est épaules, coudes et poignets. C'est vraiment la première étape, donc c'est le drapage. Et ensuite on va passer à l'injection, ce qu'on verra plus tard. Mais là c'est une canne qui est toute molle, c'est injouable comme elle est là. De bout en bout, au niveau du travail manuel qu'il y a dessus, car c'est le 80% du travail, il faut compter entre 25 et 30 minutes pour faire une canne. Après, il y a tous les temps de machine, les temps de séchage, de cuisson. Donc, dans le meilleur des cas, on peut sortir une canne en 3 jours. Alors là, on est donc à la phase d'injection de la canne. C'est ici qu'on va pouvoir lui donner la forme de la palette. Avec une machine, on va injecter la résine de composants qui est mélangée directement avec un durcisseur. Et après, ça va cuire pendant 1 heure dans ce moule qui est chauffé à 80 degrés environ. Ensuite, la canne sera durcie, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on devra la cuire encore une fois 8 heures dans un grand four afin qu'elle puisse cuire jusqu'au centre, jusqu'à son noyau. Et comme ça, la canne sera finie. Le joueur nous dit s'il veut une palette avec un bout rond, un bout carré ou un bout avec les coins seulement arrondis. C'est ici qu'on va lui donner tout ça manuellement, au cas par cas, selon le souhait du joueur. Vraiment, quand tous les moules sont occupés, on arrive à sortir 120 cannes par jour. À l'étape sérigraphie, donc c'est là qu'on va appliquer le décor sur la canne, selon le modèle choisi par le joueur. La couche finale, qui est le grip, 1 heure au four à 80 degrés afin que le grip durcisse et sèche et qu'il prenne son aspect adhérent. Tiens, ça va? Et toi? Oui. Donc tu as les 2 dernières que tu m'as commandées, Okay. la nouvelle série. C'est vrai que c'est des cannes qui sont assez différentes des autres, je pense surtout au niveau de l'équilibre de la canne. Et c'est des cannes qui me conviennent simplement depuis tout petit, donc je continue de jouer avec ça et puis j'ai vraiment un bon feeling avec, quoi. Elles vont bien? Comment ça se passe? Ouais. J'aurais bien marqué plus de buts, mais sinon ça va. Moi j'ai vraiment trouvé ce qui me plaît et puis je suis très content de pouvoir jouer avec ces cannes.